Nous nous réjouissons de cette journée de sensibilisation et nous en sommes à notre deuxième édition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ceci pour accompagner la LISCA dans cette lutte contre le cancer et contre toutes les formes de cancer, comme je l'ai dit. Voilà, et nous étions aussi accompagnés de notre directeur général à qui nous saluons vraiment cet élan de générosité et remercions aussi tous qui nous ont suivis ici et qui sont venus nombreux. Les membres de l'amicale, ils étaient là aussi, et aussi la direction générale qui était présente. Nous remercions aussi tous ceux qui ont voulu partager avec nous cette journée de sensibilisation-là. Voilà. Nous ma ko waxee ci Wolof ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm presse bi ci cette journée de sensibilisation bii mooy suñu ñaareel bi nga xamante ne bi ñu ko defee en 2022 rien que pour accompagner la LISCA dans cette lutte comme ay jigéen. Donc il nous faut aussi ñu nit ñu am benn élan de solidarité en faveur de toutes les femmes, surtout les plus démunies nga xamante ne mënuñu am ay ressources pour pouvoir faire un diagnostic précoce qui est vraiment très primordial pour la lutte contre ce cancer. Donc, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure dans mon discours, mieux vaut prévenir que guérir cette maladie quand elle est une fois installée. Di gërëm ñëpp ñi ci jàppoon di gërëm sama équipe avec aussi toutes les femmes qui étaient là, ñu ngi leen di gërëm et di gërëm aussi la CDC avec cette enveloppe de 2 millions bi ñu jox LISCA accompagné ko LISCA yoo xam te ne probablement dina mën a faj ay jigéen yu bëri ci sensibilisation bi ci mammographie bi ci aussi diagnostic précoce bi comme je l'ai dit tout à l'heure ci prise en charge bi. Voilà, di leen gërëm yéen ñëpp. Merci. Collègues, le mois d'octobre revêt un cachet particulier dans la mesure où il nous rappelle et nous interpelle sur un fléau qui nous touche et touche le monde entier. Les cancers, notamment les cancers du col de l'utérus et les cancers du sein, qui malheureusement affectent très souvent nos moitiés, nos conjointes, nos amis, nos compagnons. Nous en sommes très, très sensibles. Il est donc heureux de constater que depuis quelques années, le Sénégal et ses femmes s'inscrivent dans la célébration de la journée du mois d'octobre pour célébrer l'Octobre Rose. Octobre Rose qui doit nous interpeller tous pour sensibiliser, pour aider aussi ceux qui ne connaissent pas comment on doit lutter contre ce fléau et quels sont les actes à perpétrer pour éviter ces maladies. Octobre Rose constitue une marque déposée, un moment dédié spécifiquement à la lutte contre ces maladies par la sensibilisation et le dépistage. Je noterai aussi la palpation. Mesdames et messieurs, à l'instar des plus hautes autorités du pays, nous avons pris conscience des actions à entreprendre pour contribuer à faire reculer ce fléau. C'est la raison pour laquelle nous engageons ici tous les collaborateurs du groupe de la Caisse des dépôts et consignations à s'employer dans la sensibilisation, dans l'entraide, pour aider nos filles, nos épouses, nos mamans et à aller faire le dépistage, un acte important. Je dois vous informer que nous sommes en train de réfléchir sur des mécanismes qui nous permettront de mener dans le cadre de la RSE des actions de sensibilisation tout au long de l'année. Octobre Rose va se dérouler tout au long de l'année. Des actions de sensibilisation, nous sommes convaincus que pour combattre ces cancers, il nous faut ces actions à mener. Il nous faut aussi travailler sur une sensibilisation permanente pour un dépistage régulier pour toutes les femmes et quel que soit leur âge. Contrairement à l'idée la plus répandue, malheureusement pour beaucoup de personnes, les cancers du sein et du col de l'utérus ne touchent pas seulement les femmes âgées. Hélas, c'est un fléau qui affecte également les jeunes filles. Il est plus que nécessaire
de veiller à ce que nos sœurs, nos mamans, nos épouses, ainsi que nos employés de maison aient le bon réflexe, celui de se faire dépister le plus souvent. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que pour lutter contre ces cancers, il est plus qu'important de veiller à ce que les personnes touchées puissent vivre dans un environnement favorable, sans se cacher, sans être stigmatisées et éviter de s'isoler par rapport au complexe que nourrissent ces personnes. Mais il est aussi important d'accompagner ces patients à qui je souhaite un prompt rétablissement pour leur accès aux soins et dans de bonnes conditions. Le regard sur le cancer doit impérativement changer et je suis convaincu qu'une prise de conscience doit commencer par le monde du travail. Mesdames et messieurs, après ce plaidoyer, je voudrais rendre un vibrant hommage aux femmes du groupe Caisse des dépôts et consignations qui organise cette cérémonie qui revêt une portée citoyenne. Vous avez joué un rôle important dans le développement de notre institution. Je me réjouis de constater, au nom du directeur général, que depuis sa nomination, voire depuis son arrivée à la Caisse des dépôts et consignations, l'engagement et la détermination, je dirais bien la résilience avec lesquelles vous exercez les responsabilités qui sont les siennes. Je témoigne ma gratitude à l'égard de chacune d'entre vous. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier la présidente, Madame Fatima, pour son abnégation et tous les membres de l'amicale des femmes du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Je vous note votre dynamisme et les nombreuses actions et réalisations énumérées tout de suite par Madame la Présidente. Je voudrais aussi vous témoigner que cet accompagnement n'est qu'un début et que, Inch'Allah, le directeur général a pris la ferme détermination de vous accompagner sur toutes les actions que vous mènerez pour la santé de la femme. Je vous remercie de votre aimable attention. Je m'appelle Dr Fatma Venou. Je suis la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer. La Caisse des dépôts et de consignation, à travers ces femmes, a organisé cette journée aujourd'hui. Et quelle est la signification de la LISCA de cette initiative? C'est une très belle initiative. C'est la deuxième édition que l'amicale des femmes de la CDC organise. Et avec l'appui du directeur général, ils nous ont fait ce don-là, que je magnifie beaucoup, parce que c'est un soutien à l'endroit des femmes qui sont démunies et qui sont touchées par cette maladie. Et aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites par rapport à cette campagne que vous avez menée contre le cancer? Le bilan, je peux pas le faire parce que j'attends toutes les statistiques. Ce que je peux dire, qu'on a fait plus de 10 000 femmes et qu'on a vu beaucoup de lésions au niveau du sein et du col de l'utérus. Parce que ce n'est pas uniquement pour nous le cancer du sein, mais c'est aussi bien le cancer du col. Et nous avons fait 47 sites de dépistage à Dakar et dans les régions. Et nous avons plus de 800 anomalies au niveau du sein et plus de 800 anomalies au niveau du col. Avec pour le sein, on a environ 300 suspicions de cancer du sein et plus de 150 suspicions de cancer du col. À travers cette initiative de la CDC, c'est le moment de lancer un plaidoyer, je pense, à la présidente. Oui, je lance un plaidoyer à tous les Sénégalais, à toutes les entreprises, à tous les services, aussi bien publics que privés, d'accompagner la Ligue sénégalaise contre le cancer, à accompagner les malades du cancer, parce que le cancer, c'est une maladie à soins coûteux. Il faut aux alentours de 2 500 000 minimum pour soigner un cancer, et les malades traversent énormément de problèmes. Déjà, le diagnostic du cancer est aux alentours de 500 000. Donc, quand on n'a pas les moyens, quand on a un mari qui est smicard, qu'on va lui faire un diagnostic du cancer, c'est assez douloureux, et quand on a beaucoup d'enfants. Donc,
Ce sont des familles qui sont ruinées, qui seront ruinées par cette maladie. Heureusement que nous avons compris, la Ligue sénégalaise a compris très tôt. C'est bien de faire la sensibilisation, c'est bien de dépister, mais aussi c'est qui est important de traiter, d'accompagner ces femmes qui ont le cancer.